Je mange bien, tout va bien, le podcast. Un sourire communicatif, une simplicité étonnante, et pourtant Angèle est partout. Elle écrit des livres, ouvre des restaurants, propose des ateliers, sera bientôt à la télé. Angèle cuisine, mais Angèle est surtout naturopathe. Elle est tombée dans la nutrition santé quand elle était encore étudiante. À 17 ans, quand j'étais en médecine, j'ai découvert le jeûne parce que justement, les méthodes naturelles de régénérescence cellulaire m'intéressaient beaucoup. Et puis, j'avais pas du tout aimé la réponse du prof quant à l'omerta qu'il y avait autour de ça. Pas le droit d'en parler à vos patients, de toute façon, c'est pas au programme. Enfin bref, donc ça m'a vraiment passionnée. Et je suis allée jeûner en Bretagne, à Bénodet. Je vais rester 5 jours, en fait, je suis restée 2 semaines. Une telle révélation pour moi, hallucinant. Ce jeûne était animé par une naturopathe, donc je me suis intéressée à la naturopathie. Et elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider assez souvent, donc elle m'appelle quand je venais de rentrer à Paris. Elle me dit, écoute, tu veux pas venir m'aider, je peux pas te payer, mais par contre, tu pourras apprendre et tout ça. Et je lui dis, mais avec plaisir. Donc j'ai lâché les études de médecine. Et en fait, j'ai co-animé des stages avec elle pendant 7 ans. Et j'ai fait des études en parallèle de psycho. Et moi, j'assistais à ces conférences, je l'aidais à faire les bouillons, à préparer la salle de yoga, à faire le ménage, à faire les randonnées, à m'occuper des gens, à aller les chercher, à faire les courses. J'étais sa petite main, quoi. Mais j'apprenais beaucoup, beaucoup. Et surtout, elle n'aimait pas du tout cuisiner. Il faut cuisiner pour la reprise alimentaire et aussi parfois pour la descente, si les gens le font sur place. Et donc, elle m'a dit, écoute, tu veux pas le faire parce que moi, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, tu mets pas de gluten, tu mets pas de produits laitiers, tout doit être bio. Je veux pas de produits animaux, 70% de cru minimum. Bref, tout d'un coup, toutes ces contraintes étaient en fait... ont boosté ma créativité de façon hallucinante. Parce qu'en fait, quand on a tellement de contraintes et si peu de choix, on invente plein de trucs. Des inventions avec des règles bien établies, des règles qu'Angèle respecte à la lettre. Déjà, de consommer des produits locaux, des produits frais, donc selon la saison, ce qu'on a, dans un périmètre petit, parce que déjà, la nature dans laquelle on est nous procure ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est pour ça qu'il y a des oranges en hiver, parce que la vitamine C, on l'a pas quand il n'y a pas de soleil. Enfin, tout est hyper bien fait. Les tomates en hiver, c'est hyper indigeste, alors qu'en été, ça va. Enfin, tout est très intelligemment fait dans cette vie. Aussi, évidemment, éviter les produits industriels, ce qu'on appelle les calories mortes. Donc, tout ce qui est produits raffinés, tout ce qui est blanc déjà, sucre blanc, riz blanc, farine blanche. Ça a été trop nettoyé. Dans la nature, ça n'existe pas, rarement le blanc immaculé. Il y a toujours une coque, un truc, des fibres en plus. Enfin, voilà, il faut éviter le blanc. Après, évidemment, consommer des produits bio. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est prouvé que les pesticides et les produits chimiques en général, les insecticides, etc., sont des perturbateurs endocriniens. Et puis aussi, éviter le gluten moderne. Les produits laitiers aussi. C'est important d'en consommer que quand on est vraiment dans une région et qu'on soutient un terroir et que c'est des produits très frais, qui sont pleins d'enzymes, etc. Et puis qu'on soutient aussi toute une industrie éthique derrière. Mais sinon, les yaourts, le fromage et le beurre industriel et le lait, la crème, ça n'a aucun intérêt. Les vaches font du lait pour les veaux. Donc en fait, le lait de vache est fait pour les veaux et pas pour les adultes humains poilus. C'est pas du tout fait pour nous en fait. La chienne fait du lait pour son chiot, le cochon pour son marcassin ou pour son bébé, la femme pour son enfant. Et en fait, on est les seuls mammifères adultes au monde à aller téter un autre mammifère. C'est un peu absurde quand on y pense. Le chèvre et la brebis, c'est moins pire. Et encore, il faut quand même que ce soit pas industriel. Après, en naturopathie, on parle aussi beaucoup de crudivorisme. Donc, favoriser, particulièrement dans les périodes chaudes, une alimentation plutôt crudivore. Il y a énormément d'enzymes dedans, on a tout ce dont on a besoin, on a tout le vivant qui nous fait beaucoup de bien. Après, en hiver, c'est pas bon pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont du mal à les digérer, etc. Donc, il y a des petites techniques comme consommer des jus. Il y a d'autres idées, ou décrudir, etc. Mais consommer du cru, c'est important, à chaque repas au moins. Et avant de se resservir une tasse de thé, Angèle lève les yeux au ciel. Impossible pour elle de comprendre qu'on accorde si peu d'importance
à ce qu'on mange. L'alimentation, c'est tellement important. On met dans notre bouche, c'est pas juste de la bouffe. On va nourrir nos cellules, nos yeux, nos cheveux, notre bonheur, tous nos organes, etc. Donc c'est plein de sens. Donc c'est important de conscientiser un petit peu ce moment. D'ailleurs, de manger, c'est très important aussi, ça fait partie des règles, de manger en conscience ou au moins dans un univers favorable. Donc pas en s'engueulant, pas devant les infos, pas en marchant, de se poser un petit peu, que ce soit un moment agréable. Parce qu'en fait, ça a un impact sur la digestion aussi, ça, les humeurs. Quand on est en colère, on sécrète des enzymes, on va contracter tout notre système digestif et on va bien digérer. Alors pour bien digérer, être apaisé, de bonne humeur, profiter de l'instant, sans prendre trop de temps, Angèle nous livre quelques astuces. J'essaie de faire le marché une fois par semaine, le marché bio le dimanche. Donc j'achète plein de légumes, je les lave comme ils sont bio, j'ai même pas besoin de les éplucher, je les lave ou je les brosse un peu. Et ensuite je les mets en entier, les carottes avec leurs fans, en entier, j'adore les fans, au four à 180 degrés avec un filet d'huile d'olive et un peu de gros sel. Et là j'ai une plâtrée de légumes de toutes sortes que je pourrais utiliser ou à manger comme ça avec une bonne sauce, ou alors j'en ferai une soupe, j'en ai pour la semaine, quoi. Et ils se conservent ? Ils se conservent bien, ouais. Quand ils sont bien conservés au frais, ça se conserve super bien, on peut vraiment faire tout plein de trucs. Des purées, ou alors des glaces aussi. Si vous congelez vos fruits, vous pouvez les mixer après avec un peu de crème végétale, et vous avez une super bonne glace, naturelle. Des fruits, des légumes, toujours, et beaucoup de recettes dans un nouveau livre tout juste sorti du four.